Le capitaine Mabizela. Fouami obligé de mettre les points. Non, c'est El Karkouri qui sort, la balle. Oui, devant Fouami. Devant Fouami qui a mal jugé la trajectoire. On cherche en profondeur les deux attaquants et Hadji qui aurait bien voulu transmettre à Zaïri. Oui, il a bien vu son partenaire seul dans l'axe. Malheureusement, il a mal exécuté. Mais attention, un petit peu de percussion, mais très intelligent dans le jeu. Un joueur qui évolue, belle sortie de Fouami qui soulage sa défense. La relance, par contre, heureusement que Regragui va vite. Mokhtari. Rennes était devancé. On va le jouer à deux, ce corner, cette fois-ci. Mokhtari a un angle plus ouvert. La tête de Zaïri. Encore une fois, bien frappé. Ce qu'il y a d'intéressant avec le Maroc, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a une bonne préparation. L'Afrique. L'Afrique du Sud a gagné un match. Exactement. Donc, mais aussi bien. Oui, non, mais je crois qu'il faut pas juger les choses comme ça. Signé Houssine Kharja. Le milieu de terrain de Ternana. Il s'en sort bien. Série B italienne. D'autant plus que la faute était réelle, mais le contexte fait que l'arbitre n'aurait pas dû siffler le penalty. Attention. Parade d'Arendse. C'est pas terminé ici. Sur le toit du but sud-africain, ce tir de Zaïri. Belle parade du portier de Bafana Bafana. Il vient mettre la pression sur le gardien adverse. Premier poteau dégagement de la tête de Molefe. Attention, ce ballon est pas encore dans la surface sud-africaine avec Regragui. Centre premier poteau. A-t-il été contré? Oui. Je pense qu'il y a corner. Talal El Karkouri qui avait marqué en fin de peur que de mal. On revoit cet arrêt d'Arendse sur pratiquement le seul tir cadré marocain. Ouais. Alors vous venez de dire quelque chose qui m'a toujours froissé de la part des... Ça va être dur de passer avec le très solide Molefe qui a gagné ses galons de titulaire au Mans. Ouais, ils se sont embrouillés tout seuls là, les deux là-bas. Il aime bien avoir un petit peu d'espace. Sibou Zizo, Zouma, tout comme Nombete. Face à lui, Abdelkrim Kissi. La solidarité de la défense marocaine. Quelle erreur de Fouami. Et le voilà, le premier but encaissé par le Maroc cette saison en Coupe d'Afrique des Nations. Mais sur une grossière erreur de leur gardien Fouami qui sur ce centre s'est complètement trompé, Bernard Lama. Ouais, je crois qu'il confirme sa fébrilité du début de match. On va revoir l'action là au ralenti. Il ne fait pas le bon geste. Bon, il se trouve complètement. Parce qu'il n'a pas fait le bon geste. En fait, il n'a pas plongé du bon côté, quoi, on va dire. Et vous voyez comme quoi, dans le sport, il faut faire très très attention. Le Maroc avait un corner. Regragui, Zaïri sur le côté droit tente de se retourner face à lui, Legghetto. Il y a un petit quelque chose, oui. Ceci dit, le Maroc doit faire attention parce que... Safri, Arendse n'est pas sorti. Tête sur l'arrête. Ouais. Ils sont dangereux à chaque coup franc, à chaque corner. D'une part parce qu'ils ont de bons joueurs de tête, mais aussi parce qu'il y a eu un gros travail effectué sur le coup de pied. Avec Kharja, en attendant de rechercher la profondeur, pourquoi pas avec Hadji, au milieu de 3 blancs sud-africains. Bonne phase de jeu des Marocains. Zaïri ne passera pas face à Legghetto. La profondeur pour Hadji. Pour Zaïri. Hadji était au centre. Comment on peut siffler un penalty comme ça? Il faudrait revoir. Mais il me semblait que le joueur a mis le ballon en corner. Non, il n'y a absolument pas faute. Absolument pas faute. À moins qu'Arendse. Oui, dommage. Dommage pour le gardien, qui était bien parti, et bien frappé au ras du poteau. À la grande joie des supporters marocains. Youssef Safri qui marque ce penalty. Eh bien, on en revient, Bernard, au point de départ. Ouais. Il faut marquer 4 fois pour les Sud-Africains.
Je tiens à signaler la grande sportivité des Sud-Africains qui n'ont pratiquement pas contesté la décision de l'arbitre. D'une part, et je les ai observés, ils se sont encouragés, ils sont... J'aurais préféré que le Maroc marque autrement. Ils ont eu d'autres occasions et je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour marquer un but. Et bien sûr, un joueur toujours aussi généreux. Ah ouais, là qui s'est fait sécher là. Faute de Mokoena. En tout cas, l'égalisation sur penalty pour les Marocains a redonné un peu de chaleur. Dans... El Karkouri. Oh non, il n'est pas très bien tiré. Regragui, Mokhtari, Zahiri, Regragui, jeu à 3 en triangle, c'est bien fait. Deuxième but de l'histoire des phases finales de Coupe d'Afrique des Nations. Et puis dans la foulée, penalty non sifflé en faveur des Sud-Africains, si bien que au lieu d'égaliser, il a hésité à attaquer le ballon. Youssef Safri, si bien qu'il reste toujours Bafana. Cette fois-ci, Fouami s'est bien couché. On peut bien relancer. Le Maroc a envie de gagner le match, hein, ça se voit. Hein. À l'image de Zahiri, un 3 contre 2 à jouer. Oui. Oh là là là, quelle erreur! Alors qu'il était complètement seul, Youssef Mokhtari. Oui, complètement seul, mais un petit peu loin du ballon. Il n'a pas suffisamment anticipé sur le... Plus élargi, ça donne plus d'espace. Hadji. Et ça sera un corner pour le Maroc. Oui. Il y a beaucoup d'espace là pour les Marocains. Je pense qu'on compte. Arendse, il a hésité à sortir. Les deux équipes veulent l'emporter d'une belle manière. Voilà. La tête dans le guidon, Zahiri. Ouais. Arrive quand même à centrer pour Hadji qui dévie au premier poteau. Ouais. On n'était pas très loin du but du break pour le Maroc. C'est vrai, mais si Zahiri jouait de manière un peu plus collective et faisait une ou deux touches de moins, ce serait beaucoup plus facile pour ses partenaires. Et même pour lui d'ailleurs. Attention. Surtout qu'ils sont à 10 les Sud-Africains. Renze qui est dans le mur. Va-t-il s'effacer? Non, puisque bien finalement... Frappé, bien anticipé par Renze. Au premier poteau. Et c'est 36 ans. Et ils ont raison. Centre de Mokoena. El Karkouri est obligé de se coucher. Ouais. Belle intervention de Fouami. Avec là une blessure là, de El Karkouri. Il est allé le défenseur du PSG. Ah oui, parce que se remettre dans le match après avoir encaissé un but. Attention. Attention à Negveto. Parade de Fouami dont on vantait les qualités. Voilà. J'ai plus rien à dire. L'explication de Bernard et puis la pratique tout de suite sur le terrain. C'est pas beau ça? La théorie, la pratique. Parce que faire un exercice sans l'appliquer, ça sert à quoi? Expérience. Pour le défenseur de Rennes. De l'autre côté du terrain, l'attaquant de Sochaux, Zahiri, il a débordé, centre contré. Il y a toujours une touche de trop. Il faut tourner, il faut chercher l'espace libre, voilà. Safri, Zahiri. Il faut provoquer. Il y a faute de Zahiri. Attention, là il est dangereux. C'est là qu'il faut provoquer. Dans l'espace. Bien joué. Voilà, vous voyez quand il joue simple, ce que ça donne. Ce n'est pas un bel arrêt mais une belle parade. Car vous ne serez pas de l'aventure à partir des quarts de finale. Vous avez d'autres occupations professionnelles. Attention à ce débordement de Nombete. Qui sans le vouloir aurait pu marquer ce deuxième but. Fouami avait anticipé, la balle est un petit peu déviée par le défenseur. Mot à son attaquant. Ouais, c'est Zahiri. Attention. Il est hors jeu, il est hors jeu. Et vous avez vu, Fouami, il est encore là. Hein. Il n'y a pas en jeu. Une nouvelle fois. C'était le cas là en première. Tête du buteur. Safri, cette fois-ci il est passé Zahiri. Ah oui, là il peut glisser sur la gauche. Du bout du pied. Attention au contre. Tout seul. On va avoir un 2 contre 1 là. Avec Zahiri qui est parti. Zahiri servi par El Yacoubi.
malheureusement trop latéralement. Ça permet à la défense sud-africaine de se replier. Faute juste dans l'axe à 20 mètres. Ouais, dommage, ça a été mal joué. C'était une balle de but. Il aurait dû te faire refrapper normalement, mais c'est terminé, c'est pas la peine d'assister.